bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 6e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time sur la version N64 que l'on joue sur Nintendo Switch sur l'abonnement. Et donc du coup nous sommes devant le 4e donjon de ce jeu qui est le temple de la forêt après la grosse cinématique qui a ouvert, on va dire, la vraie partie du jeu. On va attaquer des donjons un petit peu plus relevés que ceux qu'on a connus jusque là. Ils sont pas durs pour autant évidemment, mais je me déconcentre quand je parle. Ah, et de 1. On va s'occuper de l'autre. Ah merde! Il est mort. Et donc c'est le temple de la forêt. Est-ce qu'on peut? Ah, on peut. Je me disais on peut plus. Ah oui, parce qu'ils mettent pas le symbole. Ce qui a été modifié par la suite, mais là on l'a pas. Alors là ici, faire hyper gaffe, pas se casser la gueule. Et on a un petit coffre qui est sur l'autre bout là. Alors attends parce que... Et dans le coffre on va trouver la première petite clé de ce donjon. Et faut noter que dans les donjons qu'on a fait jusque là, on n'avait pas de petite clé à utiliser. Et bien là, c'est différent. On ouvre la porte ici. Attention à la sculpture là dans le couloir. On va s'en débarrasser. Allez, donne-moi un petit cœur, s'il te plaît. Oh, n'importe quoi. Allez, la porte. On ouvre ici. Et on va tomber sur la fameuse confrérie des esprits, hein, comme dans Zelda Twilight Princess qu'on retrouve aussi. Donc, pas sous la même forme. Enfin, presque. Donc en gros, les 4 fantômes qui sont là, il va falloir s'en débarrasser dans le donjon pour faire remonter la plateforme qui vient de descendre. C'est en fait un petit ascenseur. Et qui mène vers le boss du donjon, donc évidemment ce sera à la fin. Alors, avant de nous diriger vers les côtés, on va se diriger vers la porte d'en face. Alors effectivement, on a la sculpture là sur le côté. Donc on peut se débarrasser si on veut, même si c'est un collectif et on n'a pas... Mais pourquoi ça me fait utiliser des bombes hein. Je me trompe de bouton à chaque fois. Non, j'ai pas envie de me dilapider mes bombes en faisant des bêtises. Non mais si je fais ça que je mets le fait dedans. Bon, vous n'avez pas écouté, c'est pas grave. Alors ici. On va faire la porte. Et on va rencontrer un ennemi bien connu hein, dans Zelda. On va mettre 2 ennemis. Alors attends, je me trouve des ennemis. Voilà, les 2 Stalfos sont vaincus. Et on va récupérer en échange un coffre. Et à l'intérieur une clé. Alors on l'a fait. Très important. Ça c'est au cas où les Stalfos nous mettent des dégâts parce qu'ils font mal, hein, ceux-là par contre. Alors en vrai je préfère avoir l'Ocarina. L'Ocarina c'est moins pire. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut partir en arrière. On va retomber sur ça de nouveau. De la même manière que la première fois. Hop là. On récupère un rubis, on ouvre la porte.
Donc, on va commencer à attaquer le donjon en bonne et due forme. On va commencer par la partie de gauche. Juste ici, on va trouver d'entrée de jeu ce fameux cube que l'on reconnaît. Et avec le champ du temps, on va évidemment le faire disparaître. Alors là, ça va être hyper chaud patate. Il va falloir bien viser. Hein. Attends. Pire sans viser. Alors, est-ce que la visée du grappin peut s'étendre comme sur le remake? Je crois que... On va essayer. Hein. Bon. J'y arrive pas. Bon, dans cette version, ça a pas l'air compliqué. Ça a pas l'air faisable. Hein. Je me souvenais plus, à vrai dire. Ah, mais putain. Bon, ils veulent pas me faire grapper, hein. C'est terrible. Bon, là, par contre, il va falloir faire extrêmement gaffe. Surtout pas qu'elle me voit. On va longer le mur. Comme ça, on a plus de distance. Voilà, malheureusement, ça passe pas. Putain, ça m'énerve de ouf parce que sur le remake, on peut le faire. Ça. Ok, cette fois, on a réussi. On va tuer ce truc là. Et en échange, on obtient un coffre. Suspense pour savoir ce qu'il y a dedans. Carte du donjon. Alors du coup, ensuite, on va ouvrir cette porte-là. Et on va tuer ce truc-là. Alors la sculpture là, on s'en fiche un petit peu. Putain, mais j'arrive pas à le viser. C'est terrible. Bon. Alors le bouton. Comme ça, on peut descendre le niveau d'eau dans le puits. Alors ne pas se mettre à sauter directement sur la terre ferme, mais dans l'eau, évidemment, ça amortit la chute. Ah. Alors on va longer le couloir. Alors attends. Dans le coffre on a donc une troisième clé. On a cumulé les clés hein, jusque là. Vous allez voir qu'on va s'en servir dans pas longtemps. Donc je vous recommande chaudement d'avoir ces 3 clés avant de commencer. C'est primordial.
Au moins 2, c'est obligé. Donc ça, vous va avoir les prochaines plus tard. Mais au mieux se préparer. Alors, première des choses. On réouvre ici et on retourne dans la pièce centrale. Et on va s'intéresser à la partie de gauche, qui est juste là. On va trouver une première porte fermée à clé. La voici. Qu'on va ouvrir évidemment. Dans le couloir, on trouve également une sculptula. On va très facilement s'en débarrasser à coup de grappin. On ouvre la porte suivante. On va retomber sur une tête d'os, logiquement. Ah, bien. Alors oui, des flèches peintes sur le sol et il y a des cubes. Un premier cube ici. Alors, il y a ce cube là qui est mis du coup, mais on en a un second qui va être à l'étage et on va s'en occuper. Celui-là est rouge. Voilà, on colle le cube tout au fond. Ensuite, on va redescendre. Tranquillou. Hop là. Alors, le cube ici qu'on avait placé, on va pouvoir monter. Et ensuite, on a le cube qui est là ici dans le couloir. Et pareil, on va le pousser tout au bout. Donc il faut au préalable le pousser tout au fond parce que sinon, bah, tu peux pas le tirer. Car tout au bout, tu vas être gêné en fait. Donc tu pourras pas le pousser jusqu'au fond. Donc j'anticipe. Donc là, on va monter. C'est un qui est facilement. Ce couloir est tendu, et oui. Alors attention parce que dans la pièce suivante, il y a des mains qui tombent du plafond. Il faut surtout pas qu'elle m'attrape. Voilà, elle me prévient, hein, quand même. Pas comment je vais pour savoir. Ouais. Ah. Et donc avec la dernière clé, on ouvre cette porte. Donc vous voyez que les 3 clés sont finalement indispensables. Alors là, on a des fantômes sur les tableaux qui disparaissent. Et donc en fait, le fantôme, il fait partie des 4 qui ont disparu au départ. Donc pour l'instant, on peut rien faire. Donc on va se contenter d'avancer. On va tomber sur un mini-boss, qui est en fait un ennemi qu'on a déjà affronté. Mais cette fois, il n'y en aura pas un, ou deux, il y en aura 3. Ah, ça, le giga pas tomber. Attention. Faut se coller contre le mur.
Ah, il m'a viré 2 cœurs d'un coup. What the fuck les dégâts, hein. Ah, j'ai pas menti sur les dégâts de ces trucs là, ils font vraiment mal, et en Master Quest c'est pire. Ah, mais j'arrive pas à taper sur les jarres. On va y arriver, merci. Allez, cette fois-ci. On va plus craindre de tomber. Allez, putain. Allez. Allez, 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 allez. Putain, mais tu bouges. Je confie. Oh, ouais, ça prend 3 heures. Hein. Ok, ça, c'est vaincu. Bon débarras. Et on va récupérer, eh bien, l'objet du donjon, évidemment. Et il s'agit de l'arc des fées. Donc, inutile de préciser de quoi il s'agit et comment ça s'utilise. Hein. C'est comme le lance-pierre, c'est juste pas le même projectile, évidemment, qui est utilisé. Ça, c'est une des armes les plus célèbres hein, de Link. Dans The Legend of Zelda, évidemment. On peut s'amener à sauvegarde. Alors, première des choses, on va passer là où il y a le tapis rouge, c'est important. Vous comprendrez pourquoi. Alors, vous vous souvenez du petit fantôme avec le... Merde. Ah, punaise. Ah, c'est affreux. Je vais tirer sur les tableaux où on voit le fantôme. Et le tableau disparaît. Allez. Et donc dans le coffre on va trouver une clé. Sauf qu'on ne va pas passer de l'autre côté de la pièce où on avait vaincu les Stalfos, on va en fait revenir en arrière. Souvenez-vous du couloir tordu. Puisque maintenant que l'on a l'arc, hein, en fait, eh bien on va pouvoir débloquer quelque chose. On va pouvoir passer dans la pièce juste avant le couloir tordu. Vous aviez sûrement remarqué qu'il y avait un œil juste au-dessus. Ou pas. De toute façon, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez vu que le couloir est redevenu droit. Et qu'est-ce que ça change de mettre le couloir droit? Et ben il y a des choses dans la pièce d'en face qui vont changer, hein, tout simplement. Et notamment ce coffre.
assez spécial, mais qui contient quelque chose d'extrêmement important, évidemment, pour finir le donjon. Il s'agit donc de la clé d'or, qui est en fait la clé du boss, plutôt de la porte du boss. Il n'y avait pas ça dans les premiers donjons non plus, mais là c'est nécessaire pour forcément finir le donjon, évidemment. Après avoir fait ça, on va passer ici. Attention à la plante dans le couloir. C'est pas fini. Donc ça c'est simple à vaincre. On ouvre le coffre et on obtient une autre clé. On va revenir dans la pièce que voici. Faut par contre tu me casses les couilles. Hein. Ah putain. Un peu smart les bases de ce jeu. Ah c'est vrai que c'est vrai que je n'ai pas manqué, mais bon. Je l'ai connu comme ça hein, le jeu à la base. Hein. Donc on va remonter jusqu'à là et on va devoir retirer dessus une seconde fois pour remettre le couloir tordu une fois de plus. Et on va revenir dans la salle du mini-boss. Mais oh putain, chiant. Alors, on revient ici. Alors cette fois-ci le tapis bleu, donc on va rencontrer un nouveau fantôme. Pourquoi à chaque fois ça revient? Mais laisse-moi tirer. C'est quoi ce bug de merde? Non là tu te fous vraiment de ma gueule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Putain. Mais putain de ta race de merde, c'est quoi ça? Oh, j'en ai marre. Mais ah franchement, je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est parce qu'en fait il croit que je reviens en arrière alors que non.
Ah, c'est chiant. Ah, la galère. Putain, mais juste pour viser un truc. Ça me fait dans la permanence. Ah bah écoute, il va falloir affronter le boss. Je le sens pas. Je le sens pas. Ah, quoique tu peux juste... On l'a battu. Il en reste 2 à vaincre. Et donc dans le coffre ici, on va avoir la boussole, forcément. On va donc se servir d'une première clé ici. Attention parce que là aussi il y a des monstres avec les mains qui sont dedans. Ah, je crois comprendre pourquoi ça me fait ce truc de merde. J'ai compris. Alors attends. Alors là c'est les lags du jeu et les bugs du jeu qui me font chier. La caméra aussi. Alors attends. Et ça fait utiliser des items en permanence. Mais pourquoi ça fait ça, putain? Wesh. C'est pas moyen du... Ah oui. Ça commence à me casser le cul. Ah, je le sens pas pour le boss, clairement. Putain, je peux pas remonter là-haut. Il n'y a pas d'échelle. Allez, s'il te plaît, tu me fais pas chier. Ok, bon. T'arrives pas à le voir. Moi, tu peux ramasser les flèches perdues dans d'autres jeux. Hein. Bon, on va se laisser tomber là. Et là, on a une pièce. Oh, c'est... Oh non. Quel enfer. Ah, quel enfer, franchement. Alors, d'abord... Oui, le plafond nous tombe dessus, je sais. Je connais le jeu par cœur, madame. Hein. Ça fait longtemps que je le connais, ce jeu. Et le problème, c'est que ça va me faire chier. Mais il n'y a pas moyen de pallier à cette merde. Pourquoi ça me fait ça? Ok, on en a battu un. Alors attends, parce que là on voit absolument rien. Après, je fais en 400 que je tombe.
Attends, est-ce que le truc... Ah, ce serait trop facile sinon. Bon, c'est bon, l'esquiver, c'est pas grave. On va laisser monter le... Donc là, on va avoir un troisième fantôme. C'est chaud, hein. Oh. C'est bon, on va débarrasser. Il en reste un. Ou une, hein, comme qui dirait, hein, puisque les trois sont des filles apparemment. Ça va pas vraiment l'air. C'est que c'est dans le petit chien. Alors pour la dernière c'est un peu particulier. En fait elle est dans la première salle. Parce que celle-là, elle va apparaître en 4 exemplaires. Il faut voir celle qui tourne sur elle-même. Alors surtout que ça ne fasse pas le même coup. Hop. Je vais bouger celle-là. Oh! Bon, c'est là. Pas été très vigilant. Oh! J'arrive pas à viser. C'est ça à chaque fois, hein. Ah, ça va me faire ça toujours. Oh, quelle horreur! Elle est toujours pas morte? Cette fois, on a gagné. Ouais, il faut que le boss le tire au dernier moment. Alors, on a cette salle encore. Alors, en gros, ce qu'il va falloir faire, puisque je ne me trompe pas logique, il faut pousser ici pour la faire tournoyer.
PC, on active l'interrupteur. Ça a ouvert une grille. Allez, pousse. Allez. C'est bon, on y est presque. Et donc on va pouvoir enfin affronter le 4e boss du jeu et qui est nettement plus corsé que les précédents boss. Hein. Ça, je pense que c'était évidemment logique. Et qui est un des plus iconiques et emblématiques hein, de la licence Zelda, hein, de loin. Hein. Ça, je pense que c'est même un des best combats. Ganon spectral et donc c'est un Ganon d'or mais fantôme. Alors comment est-ce que le combat va se dérouler? On va utiliser l'arc. Faut pas se tromper de cheval. En fait, il y en a un autre qui est fake. Ah, il m'a eu. Et ça, c'est ma punition pour avoir été, pour avoir manqué de vigilance. Et ça fait extrêmement mal. Hein. Il est un peu plus clair en fait, c'est juste que tu le vois moins. Allez. Alors là par contre... il faut bien viser. Hein. Voilà. La position de la caméra me fait chier. Je me suis complètement fail. Ah, j'arrive pas. Allez. Ah. Punaise. Allez. Faut pas capituler. Faut gagner. J'arrive pas à lui en envoyer une seule. Hein.
Allez. Oh, il m'a eu. Oh, il est hardcore ce boss, hein, franchement. Oh, il a été... Ça l'a esquivé de feu. Allez. Oh là là. J'avais la fée, hein. Mais j'ai tenu. Et j'ai tenu sans l'utiliser. Ah, c'est à cause des nombreux lags, hein, de ce jeu, donc, de cette version que je m'en chie un peu sur le combat, mais... Et voilà qui clôture donc officiellement le 4e donjon de ce jeu. La victoire est méritée. Avec le réceptacle de cœur comme d'habitude. Et donc on va pouvoir sortir. Un fameux bourgeon de l'arbre mojo.
Et voilà qui clôture donc ce 6e épisode après avoir remporté la victoire dans ce 4e donjon. Il nous reste encore 4 autres donjons à effectuer pour rassembler les 4 autres sages qu'il manque. La prochaine fois, on se mettra en direction du Mont du Péril de nouveau pour aller faire le Temple du Feu. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode-ci. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour la suite.